La deuxième grossesse, quand je l'annonce au père de mes enfants, il dit qu'il n'est pas le père. Il dit qu'il n'est pas le père parce qu'on était déjà vraiment séparés. Mais, et qu'on a porté l'enfant pour poser sur moi, j'ai jeté mon visage dans le sens opposé. Donc, je l'ai pas vu vraiment à la naissance. Donc, je peux pas dire que mon fils, quand il est né, il ressemblait à ça, il était comme ça. Les médecins dans la salle ont essayé. Donc, quand je tournais mon visage de l'autre côté, on venait avec lui de l'autre côté et je balançais toujours mon visage. Donc aujourd'hui, on accueille Megan, 24 ans en mai. jeune maman. Et tu fais quoi dans la vie? Je fais la vente en ligne. Tu fais dans la vente en ligne, genre quoi? Si tu peux parler de ton business pour commencer la vie. La vente en ligne des vêtements, chaussures, sacs à main, hommes et femmes, peu importe, et même enfants aussi. Et c'est de très bonne qualité. Je peux quand même témoigner parce que je suis une cliente. Voilà. Genre, vous allez excuser parce qu'on va foutre son visage, je ne voulais pas qu'on la voie. Ta première expérience lorsque tu es tombée enceinte, tu avais quel âge? Comment tes parents ont réagi? Et comment tu as fait pour annoncer la nouvelle? Bon, déjà, je suis tombée enceinte très tôt. J'avais 16 ans. Je suis tombée enceinte à 16 ans, j'ai accouché à 17 ans. Bon, quand je suis enceinte, je ne pars pas directement vers les parents. Je me rapproche d'un oncle à moi avec qui je suis très proche. J'ai deux garçons. Quel âge? J'ai 2 garçons, un de 6 ans et l'autre de 4 ans. Ok, d'accord. Oui. Donc, je me rapproche de mon oncle et c'est lui qui vient à la maison annoncer la nouvelle à mes parents parce que mes 2 parents étaient là. Donc, il vient à la maison, il vient annoncer la nouvelle à mes parents. C'était pas vraiment la joie, mais bon, mes parents ne m'ont pas éclaboussé. C'est vrai qu'ils n'étaient pas contents, mais ils ont pu gérer quand même. J'étais déjà très mal et c'est vrai qu'à la maison, ma mère avait déjà constaté qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais elle n'arrivait pas vraiment à savoir de quoi il s'agissait en fait. J'imagine 17 ans, tu faisais quelle classe? Première. Je faisais première, c'était vraiment pas la joie, mais ma mère a pu adoucir mon père parce que c'est lui qui était vraiment... C'est vrai qu'à ce moment-là, vraiment, si c'est que tu n'as pas ta mère, non, c'est toujours elle qui fait vraiment. Ma mère était là. Ma mère a été d'un grand soutien. Et c'est vrai qu'après, quand mon père s'est calmé, lui-même, il a été vraiment d'un très, très grand soutien. Je me souviens, il rentrait même souvent à la maison. Quand il était au courant, il me demandait, tu es même parti à l'hôpital le mois-ci. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand il rentre après mes visites, il me demande, qu'est-ce qu'on a dit? Il demande à ma mère que tu veilles même sur l'enfant là. Tu es sûr qu'elle va bien? Parce que je ne veux pas et tout et tout. Donc, il était déjà vraiment aux petits soins et tout, jusqu'à l'accouchement. Et on rappelle que déjà, tu as eu l'enfant, tu étais en première. Comment ça s'est passé avec les camarades de classe, le regard? Est-ce que tu étais inquiète? Est-ce que tu avais honte quand tu partais à l'école? Est-ce que tu cachais les marques avec le sac? Bon, déjà, mes camarades, sauf si, bon, ils n'ont pas manifesté devant moi, mais ils n'ont pas vraiment manifesté. Vraiment. Le petit gars qui te draguait en classe là, il n'a pas fait genre. Non, bon, pas vraiment. Je ne manquais pas vraiment l'école parce que ça ne m'a pas vraiment dérangé. C'est quand j'étais déjà à terme là que j'ai commencé à ressentir une fatigue. J'ai fait pratiquement 2 semaines que je ne partais plus à l'école. Côté professeur et tout, c'est vrai que à l'école, ils me donnaient beaucoup. Ils étaient plus laxistes avec moi à cette période-là parce qu'à un moment, je voulais boire de l'eau à tout moment, je voulais manger à tout moment, donc j'avais cette priorité-là en fait en classe 8. Et la deuxième grossesse, tu l'as encore eu à l'école? La deuxième grossesse, non, pas la même école. Parce que la deuxième grossesse, j'ai eu mon probatoire, l'année que je faisais le probatoire là, j'ai raté mon probatoire. L'année d'après, j'ai eu mon probatoire. Quand j'ai donc eu mon probatoire, on a déménagé. Du coup, j'ai été obligée de changer d'établissement aussi. À l'hôpital, quand j'accouche justement avec mes camarades, quand j'accouche déjà, j'ai accouché un vendredi.
Le vendredi, donc, quand j'accouche, le samedi, et puis la nouvelle est partie parce que on avait les téléphones et puis j'ai informé à certains que j'ai accouché. Du coup, ils sont partis à l'école le samedi matin, vu qu'on avait souvent les travaux dirigés le samedi. Ils ont informé les autres que j'ai accouchés. Du coup, ils ont débarqué à l'hôpital. Ils ont tous débarqué à l'hôpital. C'était trop bien. Et Et tu m'as dit que bien les ça camarades t'ont aussi, non, ils m'ont soutenu. beaucoup soutenu parce que avec la première grossesse, sans mentir, je n'ai pas acheté d'eau, je n'ai pas acheté de savon, je n'ai pas acheté de détergent pour les vêtements. Je peux dire, les 1 an de l'enfant, je n'ai rien acheté. Parce que même dans les autres classes en terminale, en seconde, ils venaient. Il y avait des professeurs aussi qui envoyaient avec mes camarades que bon, voilà, avant la grossesse. Et même après, quand j'ai repris les cours, il y avait des professeurs qui disaient, bon, il faut acheter le lait à notre bébé, il faut acheter l'eau à notre bébé, il faut acheter, donc c'était Et vraiment tu comme faisais ça. comment quand il fallait garder l'enfant pour aller à l'école, quand il fallait dormir la nuit, de toute façon, on connaît que les premières nuits, quand l'enfant fait ses premières Bon, oui, nuits. c'était ça qui était beaucoup difficile. Et je dois dire qu'à un moment, c'est ça qui m'a beaucoup, je peux dire retardé parce que c'était vraiment pas facile. Je me suis retrouvée à l'approche de l'examen et l'enfant était encore tout petit. C'est vrai que je partais à l'école. Ma mère avait un problème de santé cette période-là. Du coup, elle ne travaillait pas. Donc, elle restait avec Ton mon fils. fils à la maison et je venais le retrouver seulement quand je rentrais. Mais maintenant, dans la nuit, avec les pleurs et tout de l'enfant et tout, c'était vraiment très compliqué pour se réveiller et nourrir l'enfant, Et changer les là, donc, toi, tu as couches. souffert tout ça à la première grossesse. Les parents ont accepté, ils ont Ac- supporté. Et puis, tu as encore passé par la deuxième grossesse. Ils ont pris comment? Comment tu as annoncé? Ou bien Bon, c'était habitué. Ils ont dit, bon, on va faire comment? déjà, la deuxième grossesse, ça a été vraiment je ne dirais pas que ça n'a pas été de ma faute parce que quand tu t'engages déjà à avoir des rapports non protégés, il faut s'attendre à certaines choses. Mais je ne dirais vraiment pas que la deuxième grossesse a été... Je ne trouve pas le mot en fait pour définir ça. Ça a été Ça difficile a pour été toi, difficile pour moi aussi, psychologiquement. très difficile Tu même t'en es voulu. parce que déjà je découvre la deuxième grossesse. J'ai déjà mis un terme à la La relation relation avec avec le père. le père de mes enfants. Quand je découvre la deuxième grossesse, quand je l'annonce au père de mes enfants, il dit qu'il n'est pas le père. Il dit qu'il n'est pas le père parce qu'on était déjà vraiment séparés et je découvre la grossesse déjà pratiquement à 3 mois. C'est vrai que si tu avais des intentions machiavéliques, quelqu'un Bon. dit que. Je découvre la Aïe, grossesse, j'étais déjà presque à 3 mois. Oui. et tu as fait comment pour annoncer aux parents? Comment tu as pris la nouvelle? Bon, là, Est-ce que tu as pas essayé de te suicider? c'était très compliqué. J'avais vraiment toutes ces idées-là, le suicide, l'avortement et tout. J'avais vraiment tout ça. Mais après, quand j'ai annoncé ça à ma mère, elle a été très choquée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement en larmes que je n'arrivais même pas à vraiment parler et tout. Du coup, elle m'a laissé pratiquement pendant 2 semaines. Elle ne m'a rien dit. En fait, à la maison, c'était comme s'il n'y avait rien qui se passait et tout. Et puis un soir, elle m'a appelé, elle m'a demandé que tu dis même que c'est comment, tu dis même qu'il y a Elle quoi. était sur le choc. Oui, tu dis même qu'il y Franchement, a on quoi. salue ta mère parce que vraiment, elle s'est vraiment comportée comme une maman, on Non, va dire. franchement, aujourd'hui, si je n'avais pas eu ma mère, je ne sais vraiment pas où est-ce que je serais. La deuxième grossesse a été vraiment très, très compliquée. Je peux même dire que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai demandé qu'on floute mon visage. Parce que je n'aimerais pas qu'un jour mon deuxième fils, Apprendre puisse cela. apprendre Ah, je ça comprends. un jour. Je ne voudrais même pas. Ça a été une expérience très difficile. Ça a été une grossesse vraiment très, très compliquée. Et je ne me nourris, j'ai fait une grosse dépression avec cette grossesse-là. Si bien que même alimenter, je ne m'alimentais vraiment pas. Raison pour laquelle il est né très petit. Il est né très petit, je ne m'alimentais pas vraiment. Je remplissais juste les formalités de grossesse et tout, mais je ne m'alimentais pas. Alors, quand il est né, quand il est né, et qu'on a porté l'enfant pour poser sur moi, j'ai jeté mon visage dans le sens opposé. Donc, je l'ai pas vu
vraiment à la naissance. Donc, je peux pas dire que mon fils, quand il est né, il ressemblait à ça, il était comme ça. Les médecins dans la salle ont essayé. Donc, à chaque quand je tournais mon visage de l'autre côté, on venait avec lui de l'autre côté et je balançais toujours mon visage. Donc, à chaque fois qu'on venait avec lui d'un côté, je le balançais dans le sens inverse. Et je suis restée comme ça durant toutes les heures de... Mais ce que tu as fait, on appelle ça une dépression postpartum. Le problème, c'est qu'au Cameroun ou bien en Afrique, ce ne sont pas des choses que les gens comprennent. Mais ce n'était pas de ta faute. Donc, j'aimerais insister dessus. Je n'aimerais pas que tu culpabilises par rapport à ça. Ce sont des choses qui arrivent. Parce qu'en Afrique, vraiment, c'est un sujet assez tabou, tout ce qui concerne la dépression. On va toujours te dire que tu es faible, tu es ci, et puis c'est toi qui as des problèmes. Donc, franchement, je te tire un coup de chapeau pour ce que tu as eu à vivre et je te remercie déjà d'avoir accepté de participer à cette émission parce que c'est pas facile de parler de son expérience personnelle. Maintenant, je voulais aussi que tu nous parles de comment tu qualifierais le type d'éducation que tu donnes à tes enfants. Par rapport au rendu que je reçois peut-être des gens de l'extérieur. Vraiment, je ne le dis pas parce que ce sont mes enfants, mais je n'ai pas encore eu une plainte vis-à-vis de l'éducation de mes enfants. Que À tu ce nous parles, par exemple, sujet-là, du premier problème de santé de tes enfants, peut-être des premiers gestes, quand il a fallu peut-être nettoyer le nombril, les trucs comme ça, changer les premières couches, toucher un bébé qui vient de naître, tu as peur, ça, je laver. n'ai vraiment pas fait. Nettoyer le Oh! nombril, je n'ai pas fait ça. Hmm, Même les premiers bains là, mhm. je n'ai vraiment Alors, tu pas as eu fait. beaucoup de Donc, ma soucis. mère s'est occupée de tout. Je n'ai vraiment pas fait. C'est vrai que j'ai donné le bain. J'ai beaucoup plus donné le bain quand le nombril était déjà fermé. Mhm. Et j'aimerais qu'on revienne aussi sur le fait que tu as eu du mal avec ton deuxième enfant. Comment tu as fait pour surmonter cela et accepter? Bon, je pense après. Quand on était à l'hôpital, c'était quand on était même encore à l'hôpital, quand on nous a transportés en salle de séjour, oui, je peux dire ça comme ça. Je l'ai porté. Quand je l'ai porté, il était tellement petit et j'ai directement compris que il ne m'avait absolument rien fait. Que s'il fallait même blâmer quelqu'un, c'est moi qu'il fallait blâmer parce que j'aurais dû faire plus attention. J'aurais vraiment dû comprendre que je suis déjà une grande fille. Du coup, si je me permets de faire certaines choses, il y aura des conséquences. Je l'ai pris et je pleurais. Je me souviens même, je pleurais quand je le portais. Je pleurais et j'ai commencé à le prendre tout doucement. Ce n'était pas facile parce que j'avais tout le temps peur et à un moment, j'ai même commencé à culpabiliser parce que je peux dire que même étant dans le ventre, c'est comme si pour moi, je le punissais, je le rendais responsable de tout ce qui était en train de m'arriver à cette période-là. Donc, j'ai commencé à aller tout petit. Et dans mon cœur, je lui disais, bébé, pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis désolée et tout. Mais maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu ressens, le fait d'être mère? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et quels conseils tu pourrais donner aux jeunes filles qui nous Le fait, regardent aujourd'hui? le fait d'être mère m'a beaucoup appris. Ça m'a responsabilisée, ça m'a énormément responsabilisée parce que je suis l'aînée de mes parents et j'ai été très longtemps fille unique. Par conséquent, j'ai été beaucoup dorlotée, énormément même. Et c'est quand je conçois que je prends conscience en fait sur certaines choses, sur la vie de la femme. J'ai beaucoup appris après l'accouchement, donc ça m'a vraiment responsabilisée. Et c'est pas un chemin très facile, c'est pas calme du tout, mais c'est une très belle expérience. Oui. C'est une très belle expérience, C'est une très vraiment. belle expérience, mais nous pourrons conseiller aux gens qu'il faut le faire quand toi, la femme, tu es prête. Maintenant, C'est s'il y a le un gros truc que je peux problème. conseiller à mes petites sœurs, bon, je vais d'abord commencer, si je peux, avec certains parents. Parce qu'on se retrouve beaucoup ici à trouver des jeunes filles mortes, à trouver des bébés abandonnés, parce que parfois, le parent t'a mis dehors, tu peux accoucher dehors, tu ne sais plus comment faire, tu es obligé d'abandonner l'enfant. Et ça, ce sont des trucs que beaucoup de jeunes filles, de mères vieillissent avec, et ça, tu culpabilises toute ta vie. Donc, vraiment, les parents, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est vraiment pas facile. Mais prenez le cœur et
adoucissez-vous Et et, soutenez vos et enfants. soutenez vos Parce que enfants. c'est pas Et c'est parce que c'est facile. vraiment, parce que on sait qu'on vous blesse, mais je vous assure que vous ne savez pas ce que nous on vit en Oui, sachant en qu'on vous a oui. déçus. Vous ne savez pas. Maintenant, aux jeunes filles, pardon. Il y a tellement de moyens de contraception d'ailleurs. Je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle parce que je suis mère célibataire aujourd'hui de 2 enfants qui s'occupent. Je peux dire que laissant le soutien de mes enfants, de mes parents de côté, qui s'occupent de 2 enfants toute seule. Je n'ai même pas 25 ans. Je m'occupe de 2 enfants. Donc, je vous dis à quel point c'est difficile. Même si c'est un seul, c'est très difficile. Donc, tant que vous pouvez, tant que vous n'avez pas la possibilité d'assumer un enfant Vous-même, vous-même, sans compter sur le père, prenez vos précautions. Et évitez vraiment, faites le maximum d'avoir votre bac avant de commencer à penser à ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cet échange qui, j'espère, va beaucoup apporter aux jeunes qui nous regardent. Parce que la J'espère génération aussi, de maintenant, parce que vraiment, franchement, mais garder le bébé, c'est une belle expérience. N'oubliez pas qu'elle a dit que c'est une belle expérience. c'est une belle expérience. Voilà. On Mais ne vous pouvez éviter au maximum. Mais dès que c'est arrivé, comprenez que c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé, oui, et gardez vos bébés. Parce que parfois, vous pouvez faire ça. On a des femmes aujourd'hui qui atteignent la ménopause à 25 ans, 30 ans. Vous pouvez faire ça quand vous êtes tombé enceinte très tôt, que le Seigneur a vu que bon, certain âge, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. Et vous vous retrouvez en train d'aller enlever. Et après, quand vous voulez maintenant faire l'enfant, il est trop tard. Donc, quand ça arrive, acceptez seulement comme ça. Mais vous pouvez éviter, donc évitez. On dit merci à Abigail de s'être prêtée au jeu. On lui souhaite encore la bienvenue. Merci. On lui souhaite tout le courage. Merci. On prie pour elle, pour que le Seigneur ouvre ses portes, ses poches, pour qu'elle puisse s'occuper de ces 2 merveilleux garçons, qui sont d'ailleurs très beaux, je vous rassure. Et donc, au revoir. Au revoir.